Hola tout le monde! Donc aujourd'hui je vous présente un tutoriel de maquillage bleu. Je commence par rafraîchir ma peau avec l'eau de rhum de chez Lush que j'aime particulièrement, à la rose et à la lavande. Ensuite j'hydrate ma peau avec la crème d'Yves Rocher Hydra Végétal qui est une crème à texture plus de gelée qui évite de faire un effet gras sur la peau. Là, je mets mon huile primer de Smashbox. Donc c'est un primer en huile, comme je viens de dire, qui donne un effet glowy. Et en plus de ça, ça permet de faire une protection entre ma peau et le maquillage que je vais mettre par la suite. Donc j'étale bien et je masse. Et là, j'applique mon fond de teint Artiste, qui est une gamme créée par Marilyn Pellerin, que l'on peut trouver sur le site de l'ABC du maquillage. Donc c'est un fond de teint que j'apprécie énormément, car il a une très bonne couvrance tout en gardant un effet naturel. Et le tout appliqué avec le pinceau Hourglass, qui lui aussi donne un effet très naturel et très soyeux, si je puis dire. Donc c'est deux produits fétiches que j'utilise tous les jours. Et maintenant c'est le cache-cerne, un cache-cerne Artiste. Donc très bonne couvrance, très facile à appliquer. Personnellement, j'ai contacté directement la compagnie en montrant une photo de ma peau qui, eux, m'ont conseillé le fond de teint et le cache-cerne qui sont parfaits. J'applique une base pour les yeux d'une marque que j'aime beaucoup qui est non testée sur les animaux. Très bon rapport qualité-prix qu'on trouve en pharmacie. Donc le tout s'applique avec les doigts, pas besoin de pinceau ou autre. Ça permet juste de faire encore une fois une barrière entre la peau et le produit et ça permet un meilleur estompage des poudres par la suite. Voilà! Et là, je commence à appliquer mon premier bleu. Je commence par le coin externe, je tapote le produit. J'étale pas tout de suite, je tapote pour installer et ensuite j'étale jusqu'au coin interne de l'œil. Et j'étire et j'étire. Donc dans le fond, je rajoute du produit dans le fond de la couleur jusqu'à ce que j'ai la couleur et le résultat voulu. Donc je voulais un effet assez punché. Donc j'en mets ma première couleur, j'en mets quand même pas mal. Et j'étire et j'estompe le plus possible pour éviter le plus de démarcation possible. Je prends un pinceau fluffy un peu plus petit que le premier et une couleur plus foncée, un bleu plus foncé. Encore une fois, je tapote le produit au coin externe de l'œil et je l'estompe délicatement vers le coin interne. Mais j'essaye de monter moins haut la couleur, moins haut le bleu pour faire un dégradé du plus foncé au plus clair en montant vers le haut. Donc c'est de l'entraînement. On n'y arrive pas du premier coup, mais en s'entraînant petit à petit, même moi encore, je trouve pas ça parfait, mais on s'améliore. Donc là, je reprends un pinceau estompeur de chez MAC, qui est beaucoup plus petit, et je mélange un bleu plus foncé avec un noir pour donner un effet plus intense au coin externe de l'œil. Et je fais mon œil droit, puis mon œil gauche. Et là, pour fondre le tout ensemble, je reprends mon premier pinceau fluffy du début et j'essaye de mélanger les trois couleurs ensemble. Les
toutes les couleurs que j'ai mises ensemble, je les mélange. Là, je prends un pinceau langue de chat, comme on appelle ça, et mon cache-cerne de CoverGirl et je l'installe sur la paupière mobile très délicatement pour ensuite mettre une couleur. Dans le fond, le cache-cerne, ça va permettre de délimiter beaucoup plus ma couleur plus claire que je vais mettre par la suite et ça va puncher beaucoup plus et ça va vraiment délimiter le bleu plus foncé. Et maintenant, avec un autre pinceau langue de chat, j'applique un bleu turquoise pailleté très léger, irisé, par-dessus mon cache-cerne. Et donc, comme on peut voir, ça éclaircit beaucoup ma poudre bleu clair. Ça la rend beaucoup plus opaque et beaucoup plus lumineuse. Pour un effet plus intense, je viens surligner le dessous de l'œil avec un petit pinceau boule. Donc je mets une couleur bleue que j'ai utilisée pour le dessus. Et sur le coin externe en dessous de l'œil, je rajoute du noir que je dégrade tranquillement vers le coin interne de l'œil. Et comme on peut voir, ça donne un effet plus intense au maquillage. Ça donne plus de profondeur. Oh, et petit dégât, ce qui m'arrive souvent. Donc, quand il y a un dégât, on l'essuie avec un petit coton et ça part, tout simplement. Je viens apporter de la lumière dans mon coin interne de l'œil. Donc, je rajoute un petit peu de blond. Et par la suite, dans le maquillage, je vais rajouter une autre couleur bleue. Mais pour l'instant, je mets juste du blond. C'est au tour de mes sourcils. Donc pour les sourcils, dans le fond, j'utilise dans la palette les gels et la poudre. Le fait d'utiliser les deux, ça permet vraiment un maquillage qui tient plus longtemps. Donc j'applique d'abord le gel grossièrement et ensuite j'applique délicatement ma poudre. Donc je suis la forme naturelle de mon sourcil. J'en mets tout le long et ensuite j'estompe tranquillement avec la brosse qui se trouve de l'autre côté de mon pinceau pour un effet plus naturel, c'est ça, un fini plus naturel. Pour mieux définir mes sourcils, je viens appliquer une petite poudre blanche en dessous de mon sourcil et en haut de ma paupière. J'ajoute encore une fois de la profondeur au maquillage en ajoutant du noir dans mes muqueuses, la partie la moins sexy du maquillage. Donc c'est ça, j'en mets en haut et en bas. Et comme on va voir par la suite, ça va vraiment donner un effet de profondeur, accentuer le maquillage. Avant de mettre les faux cils, je mets du mascara en haut et en bas. Après l'avoir mis, je vais brosser mes cils avec une brosse à sourcils pour vraiment bien partager les cils. Bon, pour le contouring, j'utilise un pinceau biseauté assez fluffy qui est vraiment utilisé pour le contouring. Personnellement, je ne sais pas vraiment comment les autres font, mais personnellement, c'est ça. J'applique la couleur en premier grossièrement aux endroits stratégiques où je les veux et ensuite je vais l'estomper. Donc, moi, j'en mets en dessous de mes pommettes, j'en mets sur le front, sur le nez, les arêtes du nez et j'en mets sous le menton. Donc, comme on peut voir, je vais vraiment derrière les oreilles pour pas qu'il y ait de démarcation.
Et ensuite, comme on voit, j'estompe avec un pinceau plat. Selon le maquillage que je fais, j'estompe plus ou moins, ça dépend. Mais comme on peut voir, ça fait un effet beaucoup plus naturel et vraiment mieux, quoi. Après avoir appliqué ma couleur sombre, je viens appliquer une couleur plus claire avec un gros pinceau fluffy. Donc, je fais juste déposer le produit aux endroits stratégiques. Pour le fard à joues, je prends un pinceau fluffy un peu plus petit que le précédent. Et là, j'utilise un blush en crème que j'adore de chez MAC. Ce que j'adore, en fait, c'est que j'ai les pores des joues un peu gros à mon goût. Et en fait, les poudres, ça fait comme ressortir mes pores de peau. Alors que la crème, ça... Ben, je le sais pas. Ça les fait pas ressortir, puis ça donne un effet naturel. Et maintenant, ma partie préférée, le highlighter que j'adore. Ça donne comme vraiment un effet glowy et je le sais pas, j'adore ça. Là, c'est un petit illuminateur rosé, assez naturel quand même, et ça fait vraiment toute la différence sur le contouring, je trouve. Donc là, je viens aussi illuminer le dessus de ma paupière mobile avec ma palette préférée de Kate Von D. Donc c'est un bleu saphir qui, à la caméra, on le voit pas vraiment, mais en vrai, quand on se voit en vrai, mettons, là, ça fait vraiment ressortir puis ça apporte vraiment beaucoup de lumière. Donc j'en mets au-dessus de ma paupière mobile, vraiment au milieu, et ensuite je vais aller le mettre dans le coin interne de l'œil, ce qui va vraiment attirer la lumière. Et pour illuminer, là, c'est ma palette préférée. Vraiment, là, elle est comme magique. Alors, pour le rouge à lèvres, je suis pas fan de rouge à lèvres. J'ai encore beaucoup de difficultés à en porter. Donc, je porte pas vraiment des couleurs très punch. Le premier que j'ai mis, je le trouvais vraiment trop intense pour moi. Donc, j'ai rajouté un nude plus clair par-dessus pour comme atténuer. Et pour moi, je trouve ça mieux. Ça donne un effet moins intense. Un jour, peut-être, j'arriverai à porter des couleurs plus intenses. Et voilà, le maquillage terminé. Donc maintenant, il va rester les faux cils. Et voilà. Donc une fois mis, je vais aller fixer le tout, fixer comme je mets du mascara pour vraiment venir fondre les faux cils avec les cils naturels. J'en mets pas une tonne parce que je vais réutiliser mon faux cils par la suite. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire. Si vous avez aimé, vous pouvez liker ou partager. Bye bye!